Édulcoré podcast, la storytelling de l'entrepreneur passionné et passionnant de moins de 10 minutes. Moi, j'ai envie de te poser une question encore, Mélissa. Voilà, on arrive à la fin du chantier, la construction est terminée. Comment ça se passe avec le client? Quelle est la suite à donner? Est-ce que tu leur donnes des conseils? Est-ce que c'est à la fin du processus? Est-ce qu'il y a un aménagement d'intérieur qui pourrait être fait? Alors oui, donc c'est des relations qui durent après la fin de chantier. Donc bien sûr, je suis toujours à disposition s'il y a des retouches, parce que voilà, c'est quand même des choses qui sont fréquentes et qui arrivent dans une construction. Pour les clients qui souhaitent vraiment avoir un appartement fini, donc avec vraiment les fauteuils, les chaises, etc., on travaille autant avec des designers qui peuvent leur faire des pièces uniques, donc qui sont faites exclusivement pour eux, ou alors avec en effet des architectes d'intérieur qui rentrent même plus tôt dans le processus pour là travailler sur les couleurs autant des cuisines que des salles de bain et des sols. Donc ils sont accompagnés jusqu'au bout. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour le processus d'achat d'un bien immobilier avant de te contacter? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'offres. Peut-être pas assez, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme demande, en tout cas sur l'arc lémanique. Je conseille toujours aux gens de comparer pas seulement le prix de vente, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, cet appartement coûte, on va dire un chiffre au hasard, 1 million, celui-ci coûte 1,1 million pour le même nombre de mètres carrés, donc il est plus cher. » Maintenant, il faut toujours se pencher sur le descriptif de construction, quand on achète sur plan. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce montant? Quels sont les budgets cuisine? Quels sont les budgets salle de bain? Quelles sont les finitions? Souvent, on voit que les appartements sont finis avec du crépi d'1 millimètre. Sur un bien de haut standing, moi, en tout cas, dans mes appartements, je pars sur du lisse. Après, c'est ce genre de petites choses. Les fenêtres, on vous dit que c'est du haut standing, on met du PVC. C'est encore discutable. Après, ça n'engage que moi, hein, c'est mon opinion. Donc voilà, je dis toujours aux gens, comparez en regardant le descriptif plus que juste le prix de vente. D'accord. Et du coup, Adepto Group, c'est quand même toi le fer de lance de l'entreprise. Quelle est la vision de l'habitat que tu vois pour demain? Alors, l'habitat de demain, pour moi, il est modulable. Les gens, aujourd'hui, change de plus en plus. On a vu aussi avec le Covid, en fait, tout d'un coup, ce besoin de home office qui semble pas du tout important avant, ou en tout cas qui était, je pense, peut-être sous-valorisé. Les gens ont aussi envie d'être proches. Donc, à mon avis, l'habitat de demain, il sera fait peut-être, on va parler d'éco-quartier ou ce genre de choses, où les gens, finalement, pourront faire, je ne sais pas moi, déposer leurs enfants dans la garderie qui sera à 5 minutes, à côté de leur appartement, avoir une épicerie. Ça, je pense qu'en effet, ça va être très important. Les déplacements, on voit aujourd'hui avec l'essence qui se passe tout d'un coup. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie écologique qui est un des points essentiels. Comment on va construire demain? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériaux? Non seulement pour que ça perdure, mais surtout pour qu'on évite de polluer de plus en plus. En fait. Intéressant. Merci Mélissa. Merci à toi. Les podcasts édulcorés, retrouvez-les sur soundcloud.com.